l'œil cette nuit. Demain, à 11 heures précises, le si redouté guide Michelin rendra son verdict avec l'attribution ou le retrait des célèbres étoiles. Si la distinction est symbolique, elle propulse aussi les restaurants dans une autre dimension. Alors regardez cet exemple à Blois de Marc de Chevigny, Julien Bervillet et Bernard Laporte. Lorsqu'ils ont ouvert leur restaurant, Anthony et son épouse Fumiko n'avaient d'autre ambition que de faire plaisir à leurs hôtes. Début modeste, moyens minimaux, monsieur au salé, madame au sucré, un sommelier en salle. Et c'est tout. Ça, c'était avant l'étoile Michelin obtenue l'an dernier. Désormais, si vous voulez une table... Comme première date, ça sera fin février pour les week-ends et à peu près 1 semaine à 2 semaines d'attente pour la semaine. L'étoile, c'est donc cela. L'assurance d'afficher complet tous les jours, même sur les bords de Loire en plein hiver, et donc la possibilité de se développer. On a reçu le coup de fil du Michelin, on était 3, aujourd'hui on est 5, et dans un mois et demi on sera 6. On aura multiplié par 2 l'effectif, et quand on parle du projet de refaire la façade, le banquier ne ferme pas la porte, il nous écoute. En attendant les travaux, le restaurant s'est déjà offert de la nouvelle vaisselle. Au fourneau, Anthony et Fumiko, tous deux formés par de grands chefs, peuvent donner libre cours à leur créativité. La clientèle est en effet un peu plus exigeante. Elle vient parfois de loin sur la recommandation du guide Michelin, qui reste pour elle la référence. Quand vous regardez les classements sur les sites internet et quand vous regardez le classement Michelin, c'est pas tout à fait la même chose. Et sur cet exemple-là, il n'y a rien à dire, quoi. C'est au-dessus de tout ce qu'on peut voir sur internet. D'où une certaine nervosité chez les restaurateurs, à quelques heures désormais, du nouveau guide. À en croire le chef, la meilleure façon de conserver sa première étoile, c'est de viser la seconde.